Ces mots, de nouveau, ne sont pas bibliques. Yeshua ne parle pas d'une nouvelle naissance. Yeshua parle d'une naissance qui vient d'en haut. Ce que ne comprenait pas Nicodème, et que beaucoup aujourd'hui tentent d'expliquer sans toujours y parvenir. Il nous faut aussi comprendre que l'on ne peut pas naître si auparavant il n'y a pas eu une mort. Nous allons reprendre ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Il est un homme parmi les Pérouchim, du nom de Nakdimon, un chef des Yéhoudim. Il vient vers lui de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que d'Élohim, tu es venu en enseigneur. Non, nul ne peut accomplir ces signes que tu fais si Élohim n'est pas avec lui. » Yeshua répond et lui dit : « Amen, amen, je te dis, nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume d'Élohim. » Nakdimon lui dit : « Comment un homme peut-il naître s'il est vieux? Peut-il une deuxième fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Yeshua répond : « Amen, amen, je te dis, nul, s'il ne naît d'eau et de souffle, ne peut entrer au royaume d'Élohim. Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît du souffle est souffle. Ne t'étonne pas que je te dise, vous devez naître d'en haut. Il souffle où il veut, le souffle, et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi de tout natif du souffle. » Nous remarquons au verset 2 que Nicodème n'est pas venu parler de naissance. Nous voyons qu'il dit à Yeshua : « Tu es venu pour enseigner, et que ce que Yeshua fait, c'est parce que Élohim est avec lui. » Voyons le verset 3 et la réponse. « Amen, amen, je te dis, nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume d'Élohim. » Attachons-nous un instant au mot « voir ». La naissance d'en haut commence par voir le royaume d'Élohim. Nicodème était, je dirais, focalisé sur le charnel, la chair, lorsqu'il répond à Yeshua au verset 4. Nakdimon lui dit : « Comment un homme peut-il naître s'il est vieux? Peut-il une deuxième fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Pourtant, Yeshua avait parlé de naître d'en haut et non d'en bas, terrestre chair. Revenons à voir le royaume d'Élohim. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès lors, Yeshua commença à crier et à dire : « Faites retour, oui, il est proche le royaume des ciels. » Évangile de Luc, chapitre 10, verset 9. Dites-leur, il approche de vous le royaume d'Élohim. Beaucoup n'ont pas réalisé que le royaume d'Élohim était là, devant leurs yeux, Yeshua, qui avait tout reçu de son Père Élohim. Tel le serviteur ancien d'Abraham, qui avait reçu les biens de son maître pour aller chercher une fiancée pour Isaac. Ce royaume d'en haut, Yeshua, est venu parmi les hommes. Qu'en est-il aujourd'hui? Lisons donc ce verset. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. À l'image de ce passage, que le bébé va s'ouvrir pour enfin voir ce nouveau monde, cette porte de notre cœur que nous allons ouvrir pour voir le royaume d'en haut et ce voile déchiré du lieu très saint, nous montrant par le souffle et en vérité le chemin qui mène au royaume d'en haut, le royaume d'Élohim. Le fils prodigue, alors gardien des cochons, a ouvert la porte de son cœur et il a vu la table et la maison de son père. La porte ouverte de notre cœur va alors laisser entrer Yeshua. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Voyons maintenant le verset 5. Yeshua répond, Amen, Amen, je te dis, nul s'il ne naît d'eau et de souffle ne peut entrer au royaume d'Élohim. Attardons-nous maintenant au mot « entrer ». Pour entrer, il faut naître d'eau et de souffle. Nous pouvons regarder ce qui s'est passé en Égypte avec Moïse. Dans un premier temps, le peuple hébreu a vu la puissance et la gloire d'Élohim. Mais avant d'entrer en Canaan, il y avait deux étapes, l'eau et le souffle. L'eau, ce fut le passage de la mer Rouge et la destruction du passé, l'esclavage sous la main et l'armée de Pharaon. Le baptême est ce passage de ce qui était ancien vers ce qui devient nouveau. Le souffle. Si nous regardons de quelle manière Élohim était présent au milieu de son peuple, une colonne de fumée le jour et de feu la nuit, qui demeurait sur le tabernacle, au cœur duquel étaient conservées les lois gravées sur des tables de pierre. Aujourd'hui, le souffle sacré réside dans le cœur de l'homme, racheté, délivré de l'esclavage de la faute, le péché, ce cœur sur lequel est gravée cette Torah nouvelle. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne une misva nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, vous, aimez-vous aussi les uns les autres. Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 10. Je les écrirai sur leur cœur, je serai à eux pour Élohim, et ils seront à moi pour peuple. N'y a-t-il pas encore quelque chose à voir? La nourriture. Lorsque nous sommes tel un enfant nouveau-né, nous allons recevoir une nourriture que nous allons facilement assimiler, digérer. Le lait, tel un liquide comparable à l'eau de vie coulant du cœur d'Élohim. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Puis avec le souffle sacré, viendra une nourriture plus solide, de plus en plus nourrissante, le pain de vie, autrement dit, les enseignements de Yeshua. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le réconfort, le souffle sacré, que le Père envoie en mon nom, celui-là vous enseignera tout. Il vous rappellera ce que moi je vous ai dit.
Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui vient, il vous l'annoncera. Pour conclure, reprenons cette phrase écrite au début de ce texte. Il nous faut aussi comprendre que l'on ne peut pas naître si auparavant il n'y a pas eu une mort. En réalité, naître d'en haut, c'est ressusciter, être greffé, adhérent en Yeshua. Car si nous ne sommes pas morts à la faute, morts de ce qui est ancien, par la mort en la croix avec Yeshua, il ne peut y avoir une naissance d'en haut vers ce qui est nouveau. À Yeshua, qui frappe depuis si longtemps, afin qu'il puisse entrer, puissiez-vous ouvrir la porte de votre cœur, et ainsi naître par l'eau coulant de la croix et le souffle sacré, afin de vous faire entrer en son royaume d'en haut.